Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la correction du dernier exercice donc sur les statistiques, exercice 15, page 164. Alors, vous avez donc le professeur documentaliste du collège qui a demandé aux élèves d'une classe de 3e de compter le nombre de spams, d'accord, qu'ils recevaient donc au cours d'un week-end. Et vous avez le graphique ci-dessous là que je vous ai reproduit qui montre les résultats de l'enquête. Vous avez donc le nombre d'élèves qui est sur l'axe des ordonnées, entre guillemets, et sur l'axe des abscisses, le nombre de spams reçus, entre guillemets, hein, puisque ici, il ne s'agit pas d'un repère, il s'agit d'un diagramme en bâton. Alors, ça a l'air d'être un peu un histogramme, parce que vous avez une largeur à chaque fois, mais un histogramme, l'air est proportionnel, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais là, c'est plus un diagramme en bâton. On a en fait à chaque fois deux informations qui sont liées, c'est tout, pas plus. C'est très important de comprendre d'ailleurs comment il fonctionne ce diagramme, sinon vous n'allez pas du tout répondre aux questions correctement. Et ça tombe bien parce que justement, il y a la première question qui vous guide pour voir si vous avez compris ou pas. Combien d'élèves n'ont reçu aucun spam? Aucun. Donc c'est là qu'il faut faire attention. On cherche un 0, mais on le cherche où? Le nombre de spam, il est ici. Donc, si on n'a reçu aucun spam, ça veut dire qu'on est à 0 ici. D'accord? Ça, c'est le nombre de spam. Donc, ça veut dire que ici, là, on reçoit 0 spam, 1 spam, 2 spams, 3 spams, 4 spams, etc. Donc, nous, on est ici. Et le nombre d'élèves, c'est justement la hauteur du bâton. 1, 2, 3. Donc, il y a eu 3 élèves qui ont reçu exactement 0 spam. Ok? Donc, attention, parce que je pense qu'il y en a qui ont peut-être fait le piège là de me dire 2. Et non, parce que là, 2, c'est le nombre de spam. D'accord? Ce n'est pas le nombre d'élèves qui ont reçu 0 spam. Voilà, j'espère que du coup c'est bien clair dans votre tête. Combien d'élèves ont reçu exactement 3 spams? C'est toujours pareil, on est sur ici l'axe nombre de spams. 1, 2, 3. Combien ont reçu 3 spams? On regarde, ici c'est 5. 5 élèves ont reçu exactement 3 spams. Alors, peut-être que c'est pas tout à fait bien précis vu que je l'ai refait comme ça au tableau, mais ça coïncide parfaitement. Hein. Voilà. Le 6 aussi, peut-être qu'il est un petit peu haut. De toute façon, c'est tombé à chaque fois sur une valeur exacte, puisque les élèves, on ne peut pas les couper en deux. Hein, donc, c'est à chaque fois des nombres entiers. Voilà, phrase-réponse. Donc, combien d'élèves ont reçu exactement 3 spams? 5 élèves ont reçu exactement 3 spams. Il n'y a pas de justification à donner, puisque c'est de la lecture graphique là. Hein. Combien d'élèves ont répondu au sondage du professeur documentaliste? Alors là, ça y est, ça commence à être intéressant là. Il faut bien avoir compris du coup qu'est-ce qui était en jeu. Combien d'élèves donc qui ont reçu 0 spam? Il y en a 3. Qui ont reçu 1 spam? Il y en a 4. Qui ont reçu 2 spams? Il y en a 0. Il n'y en a pas, donc ça ne sert à rien de les compter. Qui ont reçu 3 spams? Il y en a 5. Qui ont reçu 4 spams? Il y en a 2. 5, il y en a 6. 6, il y en a 3 de nouveau. Et 7 et 8, il y en a 1. Et qu'est-ce qu'on fait avec le nombre d'élèves à chaque fois? Ben ouais, très bien, on les additionne. 3 plus 4, 7, 12, 14, 20, 25. Il y a donc eu 25 élèves qui ont répondu au sondage. Calcul, phrase-réponse. Et ça, c'est important de l'avoir calculé dès le début. Vous allez voir que ça va nous servir par la suite. Question 2, donc déterminer le nombre total de spams reçus par les élèves de la classe. Alors ça, c'est bien. En fait, il vous guide dans les questions. On en parlera après. Donc, le nombre total de spams. Alors, attention. Là, il y a 0 spam. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à compter? Bah non, puisque nous, on veut compter le nombre de spams.
Et ici, on n'a pas de spam qui a été donné. Donc, on s'en fout. 1, est-ce qu'on va le prendre en compte? Oui, ça y est, il y en a un. Est-ce qu'on va dire du coup, il y a eu un spam? Ben non, parce que c'est là que ça rentre en compte. En fait, le nombre d'élèves, c'est l'effectif. Très bien. C'est comme si là, on avait un tableau. On aurait pu rentrer toutes ces valeurs avec un tableau avec la deuxième colonne, voilà, la deuxième ligne, pardon, avec l'effectif. L'effectif, c'est avec effectif ici, et l'effectif, c'est le nombre d'élèves. Okay, le nombre de valeurs, bah, c'est le nombre d'élèves. Et en première ligne, on aurait mis le nombre de spam. Voilà. Alors, bon, on ne va pas rentrer dans les détails du tableau, mais c'était juste voilà pour en parler. Donc, ici, il y en a eu 4. Ça veut dire qu'il y a 4 élèves qui ont reçu un spam. Donc, il y a combien de spams qui ont été donnés? Ben ouais, 4 fois 1. 1 fois l'effectif 4. Ok? Donc, attention, c'est pas juste 1 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, mais il faut bien compter à chaque fois le nombre d'élèves qui en a reçu l'effectif pour savoir combien il y a eu de spam au total. Donc 1 fois 4 plus 3 fois 5. J'espère que c'est bien clair dans votre tête. Hein. Il y a eu 5 élèves. 5 élèves. 1, 2, 3, 4, 5 qui ont reçu chacun 3 spams. Donc, encore une fois, soit vous faites 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, soit on fait une multiplication pour aller plus vite. Voilà, pour que vous voyez bien. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 3 fois 5. Voilà, pour savoir le nombre de spams. Et puis après, bah, c'est tout le temps la même chose. Là, 4, il y en a 2. Donc 4 fois 2. Plus 5 fois 6. Plus 6 fois 3. Plus 7 fois 1. Bon, bah 7. Plus 8. Ok? Si on additionne toute cette multiplication là, et puis 7 et 8, on trouve combien? On trouve 90. Très bien. Donc, il y a 25 élèves qui ont reçu, si on reprend les deux dernières questions, 90 spam pendant le week-end. Voilà. Et donc, bah justement, vous vous en doutez, puisqu'on a finalement été guidé là, maintenant on nous demande de calculer le nombre moyen de spam reçus par élève dans cette classe. Donc on veut calculer une moyenne. Voilà. Et donc, bah justement, la moyenne, c'est le nombre total de spam divisé par le nombre, l'effectif total, le nombre total d'élèves. Donc c'est pour ça qu'ils vous ont guidé, puisque là ils vous ont fait faire à chaque fois 1 fois 4, etc. Mais comme on avait déjà compté le nombre d'élèves, on avait pris en compte cette colonne, donc on a déjà toutes nos valeurs, on n'a plus qu'à faire la division pour trouver la moyenne. Donc 90 divisé par l'effectif total 25, on trouve en fraction irréductible 18 sur 5 et ça se termine, donc autant donner le résultat en décimale avec la virgule, 3,6. Alors, c'est pas vraiment possible hein, ce nombre, puisque ici on parle d'un nombre de spams. On ne peut pas couper un spam en deux, soit il a été envoyé, soit il n'a pas été envoyé. Bon, c'est pas très grave. Soit dans la consigne, on vous aurait demandé d'arrondir, soit ici, comme ça a été le cas, on ne vous demande pas d'arrondir et vous donnez la réponse avec la virgule.
c'est pas très grave, mais juste, voilà, je voulais vous y faire penser. Pensez quand même, voilà, toujours au sens de ce que vous calculez et donc par rapport à la phrase réponse ou à toujours avoir un peu de recul, d'accord? Donc ici, c'est pas grave puisqu'on vous avait pas demandé d'arrondir, donc on va dire le nombre moyen de spam reçu par un élève de cette classe est de 3,6 spam. Même si effectivement, c'est pas très logique, c'est une moyenne, donc ça peut arriver parfois que ce soit des nombres un petit peu bizarres. Voilà, c'est tout. On passe du coup maintenant à la dernière question. Quel est donc, si maintenant on calcule le nombre médian de spam reçu, quelle est la médiane de cette série statistique? Alors, la médiane, donc, je vous rappelle qu'il faut tout de suite penser, quand on pense à une médiane, à, très bien, rangement par ordre croissant. Ici, donc c'est toujours le cas en général, mais il faut bien y penser, parce que sinon, il faudrait vous le refaire. Ou alors, faire le rangement quand c'est sans effectif. Quand c'est avec effectif, c'est déjà fait, mais on vérifie toujours. 0 inférieur à 1, qui est inférieur à 2, qui est inférieur à 3, à 4, 5, 6, à 7, à 8. Donc vous voyez, là c'est déjà rangé du plus petit au plus grand. Donc on est content. Maintenant, on se demande quel est l'effectif total. L'effectif total, c'est le nombre d'élèves, c'est 25. 25, c'est un nombre qui est impair. Très bien. Donc si on fait 25 divisé par 2, on trouve 12,5. Et comme l'effectif est impair, ça va être la 13e, on arrondit, et c'est la 13e valeur de la série. Donc c'est une valeur de la série, comme l'effectif est impair, qui est la médiane de la série. Donc, nous on cherche la 13e valeur, qui est notre médiane. Donc là, on en a 3 des zéros, ok? Si on fait notre tableau, finalement. Alors, le 2, il n'y en a pas besoin, mais bon. Vous voyez? Le 0, donc le 2, on l'oublie, hein, il n'y en a aucun élève, donc en fait, cette colonne, elle ne compte pas. Le 0, il y en a 3. Le 1, il y en a 4. Le 3, il y en a 5. Le 4, il y en a 2. Le 5, il y en a 6. Le 6, il y en a 3. Le 7, il y en a 1. Et le 8, il y en a 1. Donc, nous, on veut la 13e valeur. Je vous ai mis dans un tableau comme ça parce que moi, je trouve que c'est plus parlant. Si ça vous gêne, c'est pas grave, on va expliquer des deux manières. Vous avez ici les zéros, on en a 3. Ok. Donc ça veut dire que la première, la deuxième et la troisième valeur, c'est 0, 0, 0. Vous voyez? Et après, on a 1. Donc à partir de la quatrième valeur, et il y en a 4, quatrième, cinquième, sixième, septième valeur, c'est 1. Pourquoi? Parce que 3 plus 4, ça fait 7. Donc ça va jusqu'à la septième valeur. Après, les 2, il n'y en a pas. Donc on passe aux 3. Les 3, il y en a 5. Donc ça veut dire la 8e, 9e, 10e, 11e et 12e valeur, puisqu'il y en a 5. Pourquoi? Parce que 7 plus 5, ça nous fait 12. Donc la 13e valeur, bah, c'est celle d'après, qui est 4. Ok? Soit vous comptez avec l'histogramme, avec le diagramme 3 plus 4, 7, plus 5, 12. Donc la 13e valeur, c'est celle d'après, c'est la 4e. La 13e et la 14e. Donc la médiane ici, c'est 4. Soit vous les rangez dans un tableau comme ça, avec nombre de spam et nombre d'élèves. Et pareil, vous comptez 3 plus 4, 7, plus 5, 12. Donc la 13e valeur, bah, c'est celle d'après. Donc la phrase réponse, notre médiane est la 13e valeur de cette série. Donc le nombre médian de spam reçu par élève est de 4.
Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Et puis, bah, du coup, voilà, ça vous a entraîné un petit peu dans un contexte différent avec un diagramme et dans un problème. Vous voyez, finalement, les questions vous guidaient pour la moyenne. C'est terminé donc pour le chapitre statistique. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour le prochain chapitre.